Bonjour, nous poursuivons la présentation de l'ouvrage Théorie des erreurs paru aux éditions Spartacus IDH. Nous entrons maintenant dans la théorie contemporaine des erreurs qui va plus loin que les idées de Gauss et utilise de beaux outils d'analyse fonctionnelle. Une des grandes avancées des mathématiques du XXe siècle est d'être capable de manier des objets définis par des limites. C'est ainsi qu'on a utilisé les espaces fonctionnels complets, que sont les espaces de Hilbert, les espaces de Banach, pour montrer l'existence de solutions de problèmes aux limites posés par la physique, et qu'on a pu trouver des approximations des solutions qui n'ont pas d'expression analytique explicite. De même, le calcul des probabilités s'est développé avec la fécondité qu'on lui connaît, en postulant la sigma-additivité de la probabilité, outil fondamental permettant de donner la probabilité d'un événement défini par une infinité de conditions. Mathématiquement, on définit une structure d'erreur comme une structure intuitive de Gauss assujettie à une condition supplémentaire permettant de traiter les objets définis par des limites. On suppose que si une suite de fonctions converge vers une fonction f, et si la suite des erreurs sur ces fonctions converge également, elles convergent vers l'erreur sur f. Ceci s'écrit avec précision grâce à la notion de forme de Dirichlet, qui fut introduite par les mathématiciens Arne Berling et Jacques Denis dans les années 1950. Les bénéfices de cette condition sont considérables. D'abord, le calcul des variances s'étend aux fonctions lipschitziennes, et plus seulement de classe C1, en gardant sa cohérence, mais surtout deux opérations fondamentales de la théorie des probabilités, celle de prendre l'image d'une probabilité par une application, celle de faire des produits finis ou infinis d'espaces de probabilité, s'étendent aux structures d'erreur. C'est ainsi qu'on peut facilement construire des structures d'erreur sur l'espace des tirages indépendants entre 0 et 1, l'espace de Monte-Carlo, et faire des calculs d'erreur sur les simulations. Et aussi sur l'espace du mouvement brownien, ou espace de Wiener, où l'on peut construire des structures d'erreur qui permettent véritablement d'accompagner d'erreur le calcul stochastique d'Ito. Par exemple, si le mouvement brownien est entaché de l'erreur transversale la plus simple, toute solution d'équation différentielle stochastique se trouve affectée d'une erreur, elle-même solution d'une autre équation différentielle stochastique. Ces outils permettent des raisonnements qui portent des fruits même sur des anciens objets sans erreur. C'est avec ce genre de méthode que le mathématicien Paul Malliavin obtint des améliorations d'un célèbre théorème sur les équations elliptiques. On peut aussi accompagner d'erreurs l'espace de Poisson, qui représente une répartition de points jetés au hasard, ou encore les processus de Lévy, qui sont des sortes de mouvements browniens avec des sauts. En vérité, la théorie des erreurs fondée sur les formes de Dirichlet est à même d'accompagner toute démarche de modélisation. Ceci ne veut pas dire que tout soit automatique, loin de là. Une philosophie se dégage. Plus un modèle est complexe, plus vaste est le champ des perturbations qu'on peut lui faire pour construire des erreurs. De sorte que les structures d'erreurs permettent de soulever des questions nouvelles, soit dans la direction des applications, en liaison avec les statistiques notamment, soit en direction des mathématiques, où effectivement, plusieurs conjectures restent irrésolues à ce jour.